Hey, c'est Dame au studio Wisepark. Là, je vais te présenter deux nouvelles basses, deux nouveaux patchs. Là, il y en a un qui est fait avec Operator. Voilà, c'est des patchs neuro. Je te fais écouter un petit peu juste à jouer les notes comme ça. Ok, donc j'ai écrit quelques notes. Ça donne ça en solo. Alors voilà, il y a le pitch là, si tu veux, qui est c'est fine, qui est sur la macro pitch. Filter, en fait, du coup, c'est juste la résonance ici pour aller faire siffler. Ici, la variable time, je l'ai mis sur le LFO, mais finalement, il sert plus beaucoup en fait dans ce patch. Au début, il était fondateur, et puis tu vois, là, je l'ai mis à 50%. On va voir 100 à 100%. Là, ça l'aide à le faire siffler en fait. Alors ouais, je l'ai mis à 50% justement parce que ça casse un petit peu l'attaque, donc je voulais garder un petit peu des deux. Et sinon il y a Gate en fait qui est important, et d'ailleurs c'est qui sur Gate qui est sur Gate Sur Gate j'ai dû mettre... Ah oui, sur Gate j'ai dû mettre... Ici, en fait là tu peux jouer avec lui, le decay là de la chute de pitch, mais c'est même pas lui d'ailleurs qui est sur Gate. Qu'est-ce que j'ai mis sur Gate? Réseau rate, talali. Et voilà, en fait dans ce patch, ce qui est vraiment important, c'est ce envelope follower. En fait, j'ai mis pas mal de choses sur ce enveloppe follower et je trouve ça vraiment génial comme idée en fait de prendre l'enveloppe d'un son et donc de lui administrer des effets sur cette enveloppe, parce que du coup c'est exponentiel, enfin ça joue vraiment avec l'entrée du son, donc voilà, plus t'en mets et après donc ça va tout seul, ce qui fait que c'est assez intéressant. Donc ici j'ai mis room size, donc la reverb, decay time de la reverb aussi. Donc tu vois, j'ai modifié les valeurs, donc les plages. Nanana. Frequency, donc j'ai quoi? J'ai pas lui. Ah, il est un peu gros hein, ce patch, il est un peu gros, tu vois. C'est un petit peu lourdeau, mais bon, il se joue, il est pas très. Il consomme pas trop non plus. Donc sample rate, ça c'est lui. Donc tu vois, j'ai mis un Redux aussi. Parce que du coup, quand tu fermes le gate, en fait, t'entends plus. Ah oui, voilà, ça y est, le gate, il est simplement sur l'enveloppe. Ici, donc sur le vrai decay de l'enveloppe de volume de mon synthé. Avant, j'avais mis un petit peu de noise ici, mais en fait, c'est pas la peine puisqu'on a du noise qui arrive après. Donc après, tu peux monter un petit peu ce noise là pour avoir un grain différent, surtout si tu baisses les effets suivants. D'ailleurs, on va essayer avec le noise. Tu vois, sans le noise, t'as la sifflante là. Donc ça, c'est gate fermé. Hein. Tu vois, j'ai fait ça pour aller jouer sur le decay. Et en même temps, si tu veux, il n'y a pas que le decay, il y a decay et sustain. Donc quand tu montes là, quand tu fermes le gate, voilà, tu refermes tout l'instrument, t'as plus que l'attaque. Et donc l'attaque, elle est sur une descente de pitch. Et mais bon, il n'y a pas que ça, si tu veux. C'est-à-dire que ici, par exemple, sur l'opérateur, tu as le time en fait qui regroupe qui regroupe toutes les valeurs de temps finalement, et donc tu peux avoir une modif sur ce time. Et là, le time, je l'ai mis ici dans l'enveloppe follower à 0,100%, ce qui fait donc, regarde-le. Et ce qui est marrant, donc, c'est que plus tu vas injecter de son, donc plus tu vas faire des attaques rapides, etc. Et ben plus ce enveloppe follower va être nourri, et voilà, donc plus tu auras de variables de temps. Donc c'est là où je te disais c'était un peu exponentiel, c'est-à-dire que plus t'en mets, plus t'en auras quoi. Et du coup j'aime bien le faire dans ce sens-là, parce que tu peux aussi avoir des petits blocs d'attaque comme ça si tu fais des notes super rapides comme ça. Il faut fermer un peu le gate. Ok,
Ok, donc après, évidemment, tu vas pouvoir modifier tout plein de paramètres, à savoir le decay ici, là, de la chute de pitch. Voilà, pas mal de choses à modifier selon selon ton délire. Ici, j'ai mis un nose. Donc lui, en fait, il est simplement sur cet EQ là. Donc tu vois, il gonfle comme ça, il lui donne un côté nasal et il lui fait un trou, là, une sorte de comb filter de ces deux points là. Alors on va passer maintenant à la chaîne d'effets. Donc si tu veux, le principe de ce style en fait, hein, même, on peut dire ça, c'est-à-dire que tu vas utiliser un sign. Ce sign, tu vas lui mettre un petit peu de noise, ou un peu du noise et puis des choses qui vont lui faire des modifications à ce sign, et surtout qui va venir s'ajouter à ce sign. De là, en fait, tu vas rajouter une grosse distorsion. Donc ici, j'en ai plusieurs, hein, tu vois, qui vont venir aplatir, qui vont venir gluer en fait l'ensemble de tes sources. Donc ici, tu vois, en source avant la distorsion, j'ai mis le Redux. Donc tu vois, qui est réglé sur 4 bits comme ça, et je crois aussi que qu'il est réglé avec l'enveloppe follower, sample rate, ouais. Tu vois, le sample rate là, donc la qualité de donc l'échantillonnage en fait est réglé sur l'enveloppe follower aussi, ce qui donne un effet. Ça le fait, ouais, ça fait du downsample. Ok, donc downsample là, reverb. Ensuite, on passe dans les distorsions. On fait une petite modification dans la courbe de l'EQ, une distorsion encore avec le stimulateur d'ampli. Ensuite, OTT, OTT. Donc, tu vois, des réglages un peu standards avec le time super ouvert, puis beaucoup de output aussi. Un autre multiband dynamique. Bon, après les multibandes dynamiques, tu as vu, quand tu en mets plusieurs, tu vas récupérer un peu de tail comme ça, donc c'est intéressant. Là, le fameux EQ nose. Ensuite, encore une autre distorsion finale. On rentre dans un... C'est ça qui est sympa aussi, c'est... si tu veux, il est super compressé, ce truc, il est compressé au maximum, vraiment au maximum, tu vois, donc attaque, release fermé, ratio maximum, thresh maximum, make-up maximum. Donc lui, c'est tout ce qu'il a pu donner. Ensuite, on rentre dans un EQ pour couper la basse, parce qu'en fait, on a eu pas mal de distorsions, etc. Donc on a un spectre qui est super plein maintenant. Donc on va fermer le bas, on va fermer aussi un peu le haut, parce que tu as vu avec la sifflante qu'on a fait avec donc la descente de pitch plus les effets, donc c'est hyper désagréable, et bon, ici on avait des pics qui montaient jusque là, donc c'est pour ça, les calmer un petit peu, et ensuite une recompression finale cette fois-ci, avec pas mal osé aussi. Par contre, tu vois, en fait ce que j'ai fait, c'était compresser au maximum. Ici j'ai un son qui est pas mal étouffé, je vais remonter le thresh en laissant le make-up à fond, tu vois, et tu remontes le thresh jusqu'à ce que tu aies un son super fort, mais qui soit encore propre à l'oreille. Et ensuite, une toute dernière, un clipping, voilà. Ok, donc tu vois, c'est tout pour cet instru, mais en fait, il y a de quoi vraiment t'amuser avec le filter. Tu vois le truc? T'entends cet effet de... C'est les artefacts de distorsion, j'adore, le truc qui fait piou à la fin. Là. Voilà, donc vraiment pas mal de choses à faire avec lui. Ok, donc ça c'était un instru, je vais te mettre le patch dans la description. Hein. Évidemment, si ça te plaît, c'est cool de mettre un petit like, de mettre un comment, et puis de rentrer en contact avec le studio si t'as des besoins d'informations. C'est plaisir. On passe sur le deuxième patch beaucoup plus classique. Donc je te le fais écouter à la note.
Donc tu vois, plus axé à drum and bass, neuro, voilà. L'autre, en fait, il est super neuro aussi, mais il est un petit peu plus original. Donc c'est pour ça que finalement, je te présente deux patchs comme ça. Si t'es comme ça dans la neuro, bah ça va, t'en as pour ton fric quand même, ok. Donc ici, en fait, je vais te montrer le patch, tout d'abord. Ici aussi, c'est quelque chose d'assez simple, hein, basé sur le même principe de sign, ici. Donc pour te faire un sub, et de noise, ici, pour faire du noise. Et ici, donc, on a une autre sign avec du sync. Donc sync, en fait, il va te raccourcir ta forme d'onde. En fait, finalement, ça va aller créer des harmoniques là aussi. Donc ici, si tu veux, on s'est mis en FM par l'oscillateur 2. Donc cet oscillateur-là, avec son sync, va venir modifier donc lui. Je vais le jouer seul comme ça. Ouais, j'ai l'ordi qui galère un peu là. Voilà, donc c'est là où tu vas choisir ta tonalité, si tu veux. C'est la tonalité que tu vas modifier donc avec ces macros, tout en restant sur la même note. Donc je sais pas si t'as remarqué dans ce style et dans pas mal de styles, en fait c'est assez intéressant, c'est-à-dire que tu mets une note qui est ta fondamentale, et en fait ta fondamentale elle change pas, c'est juste les modulations qui vont changer et qui vont te faire croire à d'autres notes. Notamment c'est vraiment d'autres notes, mais dans les harmoniques et dans aussi la gamme harmonique. Donc ça te permet de vraiment rester sur ta fondamentale tout le long, et voilà. Donc c'est un avantage, et puis c'est aussi un inconvénient. Enfin, c'est-à-dire il n'y a pas que ça à faire non plus, mais ça se fait beaucoup. Donc je te montrerai ça. Donc pour les oscillateurs, en fait, c'est tout. Donc pour résumer, un sub, un sine en fait qui va être modulé pour créer des harmoniques et pour créer justement une sorte de mélodie que tu vas écrire avec des macros ou enfin avec des automations ou des boutons que tu auras assignés, voilà. Ensuite, on passe dans un filtre, et ce filtre, du coup, il nous amène au LFO1. Ce LFO1, regarde la forme qu'il a, tu vois, ce pic là, tu vas évidemment pouvoir le modifier, le déplacer, le mettre plus ou moins haut. Tu vas pouvoir te faire plusieurs pics aussi, évidemment, hein, dessiner, si ça t'intéresse d'avoir plusieurs pics et de jouer ensuite avec la valeur là. Donc cette valeur aussi, je l'ai assignée à la macro là pour faire un changement de vitesse. Voilà, donc là c'est pareil, c'est pour jouer avec. Ici on est en dotted, un quart. Et donc ce LFO, il n'est pas que là-dessus, il est donc sur le cutoff, mais il est aussi sur le level de notre oscillateur 1, qui finalement il n'est pas ouvert à fond tout le long. Par contre notre sub, on l'a bien ouvert quasiment à fond, là t'as vu. Donc c'est vraiment notre sub, le sub il faut bien le faire rentrer, c'est lui qui va qui va rentrer à fond dans la distorsion, et en fait tu lui superposes un autre contenu, voilà, que ce soit du noise, que ce soit la même sign modulée, etc., ou les deux, ou ce que tu veux en fait, mais c'est en fait ce dosage entre tes sources qui va te donner dans la distorsion un résultat, le résultat neuro, etc., qu'on recherche ici. Ici donc l'attaque elle a été réduite, j'ai rien fait sur le reste, on s'est mis en une voice ici, j'ai monté le bend pour avoir plus de jeu ensuite, on aurait pu aussi ouvrir le glide, se mettre aussi en legato, ça c'est au choix. Donc voilà, ce preset, il est pas plus compliqué que ça, on a un chorus ici, alors le chorus, j'ai joué un petit peu avec quand même, c'est-à-dire placer le cutoff. Ah, donc par rapport à là où ça grogne, eh ben, tu choisis ton mix, ton feedback. Ici, il y en a trop, je pense. Voilà, voilà. Et tu joues avec ces valeurs-là, justement, pour que ça sonne. On était redescendu au minimum en voice. Ensuite, bon, t'as vu beaucoup de drive. Et un petit boost dans le low, ici, en sortie. Donc, pour le synthé, c'est tout. Ensuite, on a un post-traitement quand même.
avec 2 OTT, 3 OTT même. On a un boost dans les bas médiums, une reverb. Voilà, donc super important. J'aurais pu aussi faire un low cut ici. Donc là, tu vas choisir en fait ton placement par rapport à où tu veux déjà dans ton mix, dans ta track, et aussi pour pas non plus trop polluer ta basse avec trop de wet et trop de low. Voilà, ensuite on finit par une petite dernière saturation, parce qu'on aime bien ça quand même, et un glue pour changer. Voilà, voilà. Voilà ces patchs. Alors maintenant je te les fais quand même écouter en contexte. Tu vois, j'ai tapé une petite loupe juste pour les essayer quoi. Alors là j'ai plus de volume sur celui-là, on se demande ce qui se passe. Que se passe-t-il? Je devrais avoir beaucoup plus de volume. Alors il y a aussi un truc, c'est qu'avec Zoom, là tu vois, je suis en 48 000 et du coup c'est pas du tout le même son, donc ça c'est vraiment chiant je trouve. Ouais. Il devrait être comme ça, mais je sais pas d'où ça vient, je vais checker après. If you haven't watched, get down. Scene where the character that is name of Shaolin is trying to study you. Shaolin. The theory. I'm going to demonstrate it. Go on. Program here. Like. Voilà. Bon, ça galère un peu et puis le son est dégueulasse, mais du coup, check les patchs, les patchs sont vraiment bien. À mon avis, tu vas t'amuser avec ça. Voilà. Je te remercie d'avoir suivi. Bye bye, et si tu veux laisser des commentaires, c'est plaisir. Allez, ciao, belle journée.